Une des critiques les plus courantes lorsque l'on parle de football est celle de son accoquinement au libéralisme et à la finance. Évoluant de l'associatif vers le professionnalisme, le club de foot a mué en entreprise. Mais est-il pour autant une entreprise comme les autres? Pour répondre à cette question, j'ai en tête deux axes principaux, pas exhaustifs, mais qui balayent assez largement pour proposer une première idée. Le club de football est différent d'une entreprise lambda, 1 du fait de sa vie économique, et 2 du fait de son rôle culturel. Alors 1, pourquoi le club de foot a une économie atypique? Tout d'abord, cela tient à la raison d'être d'une entreprise, le chiffre d'affaires. À cet égard, les clubs de foot pro sont très fortement dépendants de leur réussite au classement dans le championnat. En effet, plus un club terminera haut, plus ses revenus seront importants. Droits audiovisuels, primes de classement, pouvoir de négociation avec des sponsors, tout cela est largement déterminé par la place en championnat. Ainsi en Ligue 1 par exemple, les clubs ont un chiffre d'affaires annuel médian de 45 millions d'euros. Si on parle de la seule prime de classement, ils ont la possibilité de remporter environ de 3 millions d'euros pour le dernier, jusqu'à 20 millions d'euros pour le premier une fois l'exercice terminé. En comparaison, et avec une logique rémunératrice identique, la Ligue 2 n'offre qu'un petit million à son champion. On comprend là la catastrophe économique que peut constituer une relégation pour les PME que sont les clubs. Coupes budgétaires, restructuration, licenciement, avec fulgurance, une mauvaise année peut conduire au désastre. Le documentaire de Netflix sur Sunderland en propose d'ailleurs un témoignage prenant, lors duquel on assiste à la descente aux enfers du club, dont les recettes ont été divisées par 2 après la relégation de Premier League en 2017. Ensuite, un club est économiquement atypique car son client de base l'est tout autant, c'est le supporter. Là où un client insatisfait par une marque ira voir ailleurs, le supporter lui ne se détournera pas de son club. Il y a un lien affectif fort qui le lie à l'entreprise. Dans le monde du marketing, le club de football est la définition même de ce que l'on appelle une love brand. C'est une entité qui a développé une relation affective rare et forte avec sa base et qui bénéficie d'un soutien, d'une fidélité, même d'un prosélytisme bien plus important avec ses clients. L'achat des produits ou services du club, maillots, billets, pulls de Noël pour chiens, ne sont pas vécus comme des actes de simple consommation mais comme un véritable geste militant visant à soutenir l'entreprise. Le club de football a donc une économie à part. Il est tout autant son rayonnement culturel. Cela s'observe particulièrement à deux niveaux. D'abord au niveau local. Le club a cette spécificité de donner un visage à une ville. Par exemple, lorsque l'on sonde les Britanniques sur ce que leur évoque la ville de Liverpool, le Titanic et le club sont les deux réponses réflexes. Les Reds avaient d'ailleurs déjà 16 ans lors de la naissance du paquebot. Et parfois même, les collectivités comptent dessus, comme le Racing Club Strasbourg-Alsace qui bénéficie de financement de la région pour apporter le nom et les couleurs. Car compter dans son territoire un club de football performant est un atout de poids pour une ville. Instrument de soft power notoire, il la situe sur la carte et suscite la curiosité des investisseurs. Le cas de Leicester City FC, qui en 2016 a gravi le sommet de la Première Ligue à la surprise générale et avec panache, a par association propulsé la ville de Leicester en une du Wall Street Journal, offrant une vitrine économique inespérée à la municipalité. Le club a également un poids dans la vie des collectivités par le biais des fondations et leurs travaux caritatifs. Ces initiatives ne sont pas de simples figures imposées de communication, les clubs ont une authentique conscience des origines de leur succès, le collectif, la solidarité, le populaire. Les clubs comptent parmi les ascenseurs sociaux qui fonctionnent. Enfin, et c'est sûrement sur ce point que le club de football se dissocie le plus d'une entreprise lambda, c'est pour ce qu'il incarne pour les gens. À la différence d'un produit commercial ou d'un produit culturel comme un film, le club propose par son football, et de manière incidente, du lien social. Il permet aux individus de s'ancrer dans un territoire, de s'ancrer dans une communauté, d'intégrer leur histoire et leurs valeurs. En fait, un club participe à sa petite échelle à la construction de l'identité des individus. Et également, alors que la tendance est davantage portée sur l'atomisation sociale, il brasse les groupes sociaux, offrant aux individus un sujet de conversation, donc du dialogue, et ouvrant les tribunes pour un rassemblement sous une même bannière. Pour terminer, cette identification distingue encore le club d'une entreprise lambda, car au-delà des avantages qu'elle procure comme love brand, elle lui interdit ce qu'ont subi nombre d'autres secteurs économiques, c'est-à-dire la délocalisation, qui a d'ailleurs quand même été tenté un peu honteusement par le club de Wimbledon FC au début des années 2000, mais ça méritera une autre vidéo. Merci, et puis à la prochaine.